Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une mise à jour urgente au sujet du Bitcoin alors que les whales se préparent pour le prochain mouvement majeur qui risque de se produire sur les marchés. Il faut que je vous prépare pour tout ceci, je dois vous expliquer pourquoi on est descendu ici récemment, on discutera un petit peu des altcoins, des stratégies de trading également bien entendu, je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie et aussi grosse mise à jour sur les altcoins que je détiens moi-même. Alors encore une fois, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin, c'est qu'après avoir eu un gros rebond à partir des 90 000 $, eh bien, on a finalement réussi à franchir cette fameuse ligne orange ici aux 95 000 $. On a carrément une poussée d'ailleurs jusqu'aux 97,3 000 $. On a eu un retrait vers le niveau orange après ceci. Donc les bulls ont en fait réussi à nous maintenir de ce côté. Les bears n'ont pas réussi à nous faire descendre ici de ce côté, en plus deuxième rebond. Cependant, sur ce rebond, comme vous pouvez le constater, eh bien, on est en fait remonté plus bas que celui-ci. Alors, ce pattern en général, si vous regardez simplement la zone que vous avez de ce côté, eh bien, c'est ce qu'on appelle potentiellement un double sommet. Alors, qu'est-ce qu'un double sommet, un double top, ou même un pattern en forme de M? C'est quand vous avez une tendance à la hausse, une forte tendance à la hausse, que vous réalisez un sommet, ici donc ce serait le premier sommet, vous redescendez, vous formez une ligne de base, ensuite vous remontez, vous formez un sommet souvent légèrement plus bas. C'est quelque chose qui est également important, que le deuxième sommet soit légèrement inférieur au premier, qui montre qu'on a un peu de faiblesse. Et puis, eh bien, le pattern technique ici, c'est que lorsqu'on a une cassure à partir de l'encolure que vous avez juste ici, donc la ligne de support, eh bien là, c'est la fin de l'exécution du pattern en M, donc du pattern du double top. Et ceci, eh bien, ça signale généralement un mouvement significatif à venir à la baisse, potentiellement même encore plus bas que ceci d'ailleurs. Alors encore une fois, j'essaye pas de vous faire peur, c'est juste potentiellement comme ceci, je dis juste qu'on a ce pattern technique qui est en train de se dérouler ici. Maintenant, ce n'est pas tradable jusqu'à ce que de toute façon on ne perde l'encolure ici, donc tant que cette ligne orange va maintenir le prix du Bitcoin, tout ira bien, aucune raison de s'inquiéter. Mais encore une fois, si jamais on venait à perdre ce niveau de support, eh bien, ça signifie que ce pattern en M, eh bien, est effectivement en jeu, donc que le double sommet est confirmé et ça signifie souvent un mouvement à la baisse. Voilà, on pourrait potentiellement redescendre ici jusqu'au premier niveau de support aux 93 500 $, ou alors vous avez les 92 000 de ce côté également. Ça, ce sera certainement quelque chose pour lequel il faudra absolument se préparer, mais comme je vous le disais, tant que cette ligne orange peut maintenir le prix du Bitcoin, eh bien, vraiment, il n'y a rien à craindre. Mais alors, si jamais on devait descendre ici, que se passe-t-il? Eh bien, il faut qu'on s'y prépare. Alors, que vais-je faire si jamais on descendait en dessous de ce point? Eh bien, vous le savez forcément déjà, j'ai mes stratégies de trading, je vous en parle souvent. Elles continueront d'acheter sur la descente de toute façon. Mais, encore une fois, vous savez que mes gros niveaux d'achat ici, eh bien, ça se trouve majoritairement si on descendait aux 86 et 82 000 $. Ça, ce sont vraiment mes deux gros niveaux d'achat pour les bitcoins que je prendrai en considération. Et à ce niveau, non seulement j'achèterai du bitcoin et je vais, bon, bien entendu, vous montrer ici de toute façon sur la chaîne, je vous montrerai cette transaction une fois que ça se produira. Enfin, encore une fois, je dis pas forcément que ça va se produire, mais si c'était le cas, j'entrerai dans un trade ici. On garde de toute façon une trace de tout ceci et simplement, je vous tiendrai au sujet de tout ceci. Mais à part ceci, en dehors de cette transaction individuelle, à 86 et 82, j'ajouterai donc deux positions, mais j'ajouterai également davantage d'argent aux stratégies de trading. Ici, j'injecterai un petit peu plus d'argent dans la stratégie Bitcoin si jamais on redescendait à ces niveaux. Voilà un petit peu ce que j'envisage pour le court terme immédiat du niveau du Bitcoin. Maintenant, pourquoi, encore une fois, est-ce que je pense qu'il est si important de suivre l'évolution actuelle des prix? Eh bien, le truc, c'est que si vous regardez les niveaux de liquidation qu'on peut constater actuellement, vous allez voir que c'est intéressant, vous pouvez voir que pour le Bitcoin, entre les niveaux des 94 500 et 93 000 ici, vous avez des niveaux importants de positions longues qui pourraient potentiellement se faire liquider. Si jamais on venait exploiter cette zone de liquidité des 90, donc on va dire 93 500 $, alors la majeure partie de cette liquidité sera exploitée. Encore une fois, soyez conscients que c'est vraiment comme ça que les whales, les manipulateurs, essayent de faire pression pour essayer simplement de nous faire passer sous ce niveau des 95 000 $. Encore une fois, je vous l'explique souvent en vidéo, c'est comme ça qu'ils se jouent du marché. Ils vont essayer de faire pression pour venir puiser dans cette liquidité. Ça, c'est le prochain mouvement majeur qu'ils vont essayer de faire, selon moi. Mais la question, c'est de savoir si les bulls sont suffisamment forts pour maintenir ce niveau orange intact ici et ne pas avoir une poussée en dessous de ce niveau orange ou de cette ligne orange ici. Ça, c'est vraiment la question numéro 1. Sachez simplement qu'il y
y a une énorme liquidité ici et qui risque, encore une fois, de provoquer énormément de liquidation si jamais on descendait réellement en dessous des 94 000 $. Voilà, encore une fois, il faudra garder un œil attentif là-dessus. Et pour les altcoins, qu'est-ce que ça va pouvoir signifier pour les altcoins? Eh bien, la dominance du Bitcoin, actuellement, comme vous pouvez le constater, eh bien, on s'appuie également sur cette ligne orange de ce côté. Et je pense vraiment que après Thanksgiving, les gars, je pense que sur l'intervalle hebdomadaire, ceci ne va faire que chuter, ce qui signifie que les altcoins, si le Bitcoin ne subit pas une chute absolument énorme de toute façon et que toute la confiance dans le marché des altcoins est totalement brisée, tant que la confiance dans les altcoins et la confiance dans le reste du marché est assez élevée en ce moment pour le marché, tant que ça restera le cas, je pense que la dominance du Bitcoin après Thanksgiving, donc disons par exemple lundi, mardi prochain, alors on devrait vraiment commencer à voir les altcoins commencer à exploser. Et je pense que la dominance du Bitcoin va baisser, donc que les altcoins vont continuer à bien se comporter. Ce qui m'amène aux altcoins donc en général. Avant que je vous parle des grands manipulateurs qui se trouvent en coulisses, eh bien, j'ai vraiment des preuves importantes que j'aimerais partager avec vous. Encore une fois, parlons un petit peu des altcoins. Premièrement, l'Ethereum est monté jusqu'à ma ligne orange aux 3618 $. Maintenant, on a eu un petit pullback par rapport à cette résistance, ce qui était à prévoir, bien entendu. Mais regardez ça. Ça, c'est vraiment un pattern que je trouve super intéressant. Parce que pour l'Ethereum, récemment, vous savez qu'on a augmenté, on est descendu jusqu'à la ligne orange ici aux 3262. On est remonté jusqu'à la ligne orange à nouveau. Encore une fois, on est remonté et regardez ça. Encore une fois, donc on est monté jusqu'à la ligne orange ici, on est monté extrêmement haut, et puis potentiellement maintenant vous pouvez constater qu'on est en train de créer un canal un petit peu comme ceci, et ceci généralement, eh bien l'Ethereum nous a habitués à montrer ceci. On a eu la même chose de ce côté également, encore une fois de ce côté on est monté, on a eu ce canal qui était dessiné très clairement ici, même celui-ci juste là d'ailleurs. Encore une fois, on crée ces canaux et puis ensuite on a un autre mouvement plus impulsif à la hausse. Vous pouvez voir donc le canal très clairement ici. La question est donc de savoir combien de temps est-ce qu'on va rester dans cette situation avant d'avoir une belle percée. Si ceci continue de cette façon, on pourrait avoir un autre pattern. Encore une fois, si ça se passe de la même façon, comme vous le savez, on a eu un pattern ici juste avant, donc on est monté vers l'orange, monté vers la boîte ici. Encore une fois, si ça continue de cette façon, eh bien à mon avis, on parle plutôt du début décembre, quelque chose comme ça, ce qui est en fait une belle chronologie. J'aimerais que ceci ça se produise. Je ne suis vraiment pas trop inquiet si on continue à chuter un petit peu en attendant. En fait, c'est juste une continuation de ce qu'on a pu voir ici dernièrement pour l'Ethereum. Voilà. Cette crypto en général, je pense qu'elle se porte vraiment plutôt pas mal. Finalement, elle s'est un peu redressée et je pense qu'au fil du temps, l'Ethereum, eh bien, ne peut voir que des belles choses tout au long de cette prochaine phase de ce marché haussier. Je pense qu'il continuera à bien se comporter. Maintenant, du côté de Solana, qui est un altcoin qu'on surveille de très près également, bien entendu, Solana est un petit peu plus incertain ici, plus volatile également. Vous pouvez voir que Solana sur l'intervalle journalier n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ma ligne orange des des 240. Du coup, eh bien, maintenant qu'on a clôturé en dessous de ceci, il faut potentiellement être prêt également à un nouveau mouvement à la baisse pour Solana jusqu'à ce prochain niveau de ligne orange. Ça, ce serait 221. Donc, tant qu'on est en dessous de cette ligne orange, donc à 240, je vous le rappelle, alors 222 est certainement possible de ce côté, et là ce serait encore 6 ou 7% ici de chute. Et si vous regardez d'ailleurs Solana comparé au Bitcoin, si vous regardez si le Bitcoin simplement ne fait que latéraliser, alors si le Solana rechutait jamais de 7%, eh bien ici potentiellement on serait proche du bottom aux alentours de ce niveau ici. Vous pouvez voir que chaque fois qu'on approche du bottom, vous pouvez voir qu'on a des grosses mèches ici. À chaque fois qu'on approche du creux, généralement on a une forte poussée à la hausse du Solana par rapport au Bitcoin. Donc, encore une fois, pour Solana, ça pourrait être une bonne opportunité, eh bien, pour stacker ici, une fois encore, si jamais on descendait à 222. Du côté de l'Ethereum, même chose, si on descendait ici à 3271, encore une fois, ça a été très clair que c'est une bonne opportunité d'achat à chaque fois qu'on est descendu aux alentours de ce niveau ici, donc à voir potentiellement comment ça va pouvoir se dérouler. Maintenant, bien entendu, mes stratégies de trading vont faire ce travail pour moi. Elles continueront d'accumuler à la baisse et prendre des bénéfices à la hausse. Et c'est vraiment ainsi qu'elles fonctionnent. Donc, tant que j'ai ceci, tant que j'ai ces outils, je peux vraiment m'assurer de ne pas me faire liquider. Et ils feront de toute façon toujours plus de bénéfices au fil du temps. C'est ainsi que je joue de cette volatilité actuellement. Sinon, j'aimerais vous parler rapidement de Cardano. Parce que Cardano, sur l'intervalle hebdo, semble passer en mode totalement parabolique. Juste, on dirait que cette crypto continue à monter. Maintenant, ces niveaux de résistance sont en fait des niveaux de résistance que, eh bien, j'ai tracés il y a plusieurs années. Alors, si vous souhaitez que j'inclue un petit peu plus d'analyse technique de Cardano dans mes vidéos journalières, faites-le moi savoir en commentaire. Je sais que Cardano a une communauté extrêmement forte ici et qu'on me le demande de temps en temps. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez constater, c'est que depuis qu'on est monté
jusqu'au 1.17. On va dire plus ou moins, on est redescendu, on a eu un peu de support ici, on a eu un petit canal à la baisse, et maintenant on est en train de se repropulser à la hausse. Donc le prochain niveau de résistance pour Cardano, évidemment, ce sera 1.16, encore une fois ici, on a 1.20, et puis le gros niveau ici sera 1,46. Voilà un petit peu à quoi s'attendre du côté de Cardano. Et la raison pour laquelle j'aimerais potentiellement inclure davantage de Cardano, c'est que dans mes statistiques, eh bien, je peux voir qu'avec ces stratégies de trading, donc en dehors des principales que j'utilise pour le Bitcoin, Ethereum, Doge et Solana, eh bien, je peux voir qu'il y a énormément de personnes qui utilisent les stratégies Cardano. Ici, en fait, j'ai accès à ces stats et vous avez également réalisé des profits incroyables en utilisant celle-ci. Donc, si vous voulez que j'ajoute plus de TA, donc d'analyse technique, pour Cardano dans mes vidéos générales, faites-le moi savoir dans la section commentaires et j'aimerais, encore une fois, j'aimerais faire ce qui vous plaît le plus. Donc, s'il y a beaucoup d'intérêt, j'en inclurai certainement davantage. Sinon, les marchés traditionnels sont clôturés aujourd'hui pour Thanksgiving aux États-Unis, mais en général, les marchés traditionnels, eh bien, semblent être plutôt en forme dernièrement. Donc, tant qu'on ne voit pas de grosses rechutes à l'ouverture, et je pense que c'est ouvert pendant quelques heures en fait. Désolé, oui, parce que Thanksgiving c'était hier en fait, donc je pense que c'est ouvert pendant quelques heures aujourd'hui. Et puis évidemment, lundi, ça pour le coup, ça va être l'événement plus important. Donc lundi, si on ne voit pas de grosses chutes sur les marchés traditionnels, si on ne voit pas de grosses chutes de Bitcoin, alors je pense vraiment que les altcoins vont continuer à augmenter et se porter à merveille. D'ailleurs, si vous voulez savoir quels altcoins je hold moi-même, eh bien, je vous en parlerai un petit peu plus tard au cours de cette vidéo, mais j'ai également réalisé une vidéo importante sur les altcoins hier, alors assurez-vous de regarder cette vidéo en question si vous ne l'avez pas encore vue. Je passe en revue la théorie sur les raisons pour lesquelles je suis bullish sur certains des altcoins que je hold actuellement. Maintenant, regardons quelques données importantes. Chaque année où on a vu un mois de septembre, octobre, novembre et décembre en vert, ça a également été extrêmement rentable à la fin de l'année. Donc, vous pouvez le voir par exemple ici en 2015, vers septembre, octobre, novembre et un décembre extrêmement rentable. Vous pouvez le voir ici, septembre en 2016, donc septembre, octobre, novembre, extrêmement positif. Et la théorie, une fois encore, c'est que lorsque ça c'est le cas, eh bien décembre est extrêmement positif également. Vous pouvez voir que l'année dernière aussi, d'ailleurs septembre c'était vert, octobre était vert, novembre était vert, et on a également vu de grosses poussées pendant le mois de décembre. Et maintenant, devinez quoi? On est en train de clôturer novembre, ça va également clôturer avec un bénéfice, vous vous en doutez. Donc septembre, octobre, novembre, cette année ont été extrêmement rentables, et donc si l'histoire venait à se répéter, encore une fois, rappelez-vous par contre que 100% des fois où les mois de septembre et novembre ont été dans le vert, décembre a également connu de grosses poussées à la hausse, même si rien n'est jamais certain. En ce qui me concerne, je pense que c'est quand même probable que ça se produise également, donc soyez prêts pour ceci. Mais vraiment, de toute façon, ça ne me dérange pas, même si on latéralise honnêtement, lentement et régulièrement, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Le Bitcoin est destiné à des prix plus élevés de toute façon. Mais voilà, on a des données importantes à suivre également, et également des données importantes concernant ceux qui ont réellement acheté la chute qu'on a pu voir dernièrement. On a récemment parlé du fait que les personnes qui ont vendu leur Bitcoin actuellement, eh bien, ce sont celles qui ont principalement accumulé entre 6 et 1 année, donc les plus vieux holders. Alors, en 12 mois, les personnes qui ont accumulé des bitcoins, eh bien, ont un peu paniqué, elles ont vendu, même à perte des fois, ce qui est assez malheureux. Mais alors, qui a récupéré ces bitcoins en particulier? Eh bien sûr, ce sont les whales. Si vous regardez ce qu'on a ici en jaune, vous avez, bien sûr, la quantité de bitcoin qui est entre les mains des whales. Alors, comment est-ce qu'on peut définir qui est une whale? Dans ce cas, ce sont des personnes qui ont des wallets qui contiennent entre 100 et 1000 bitcoins. Et vous pouvez voir comment ça a énormément augmenté durant cette rechute. Donc, les whales ont acheté du Bitcoin. Les whales, et encore une fois, je vous le disais depuis le début, elles essayent de vous faire sortir du marché. Elles essayent de vous ruiner. Elles vont essayer de vous faire vendre vos Bitcoins à perte directement dans les mains des whales. Alors, si vous ne définissez pas une whale comme quelqu'un qui hold entre 100 à 1000 bitcoins, ok, vous savez quoi, par exemple, on va regarder les wallets qui hold entre 1000 et 10 000 bitcoins. Eh bien, vous voyez qu'on a la même histoire ici. Ces montants de wallets ont toujours augmenté leur position. Donc, les whales, en général, ont acheté ce dip ici. Encore une fois, mission accomplie. Elles ont amené les gens à vendre leur bitcoin à des prix inférieurs et ces personnes ont pu accumuler davantage. Les gars, comme je vous disais, ils vont essayer de vous tromper, ils vont essayer de tirer profit de tout ceci, ils vont essayer de nous pousser vers la zone de liquidité. On va voir s'ils vont être en mesure de le faire ou non, mais soyez préparés. Encore une fois, il faut s'en méfier, mais ça n'a pas vraiment d'importance, je ne vends pas mon Bitcoin. Si jamais on devait descendre plus bas, eh bien j'ai déjà un plan pour ceci, j'ai déjà une stratégie. J'achèterai davantage aux 86 000, j'achèterai davantage aux 82 000. Pour les altcoins, je suis également prêt avec mes transactions. Mes stratégies de trading ici sur Pionex, elles sont prêtes à accumuler sur cette chute. J'ai déjà mis en place de toute façon tous mes
plans, on peut essayer de nous pousser dans un sens ou dans l'autre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je ne bougerai pas. Ce sera juste une meilleure opportunité d'achat en ce qui me concerne si jamais on rechute fortement. Maintenant, il y a de fortes chances selon moi que ça ne va pas être le cas, il y a de fortes chances que cette ligne orange puisse réellement tenir le coup, même si pour l'instant c'est vrai qu'on n'est qu'à quelques pourcents, on est à 0,7, ce qui est très très peu. Mais voilà, je pense qu'on aura notre réponse extrêmement bientôt. De toute façon, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'on le saura déjà, peut-être qu'on aura chuté à partir de ce point ou non. Mais sachez simplement que si on perd ce support, mon plan est toujours le même. Et il y a de fortes chances que ça se produise de cette façon. Il y a des chances qu'on ne redescende peut-être, qu'on ne voit un gros rebond ensuite, et puis qu'on ait un rallye comme si rien ne s'était passé et que ce sera juste une tentative ratée. Mais voilà, le double sommet dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, vous devez également en être conscient, ça pourrait entrer en jeu. Mais dans l'ensemble, je ne vendrai pas mon Bitcoin de toute façon dans les mains des whales. Au contraire, j'en accumulerai davantage et c'est ce que je fais. Encore une fois, je ne donne pas de conseils financiers bien entendu, juste vous pouvez apprendre de mon expérience si ça vous chante. Sinon, Metaplanet va lever un autre 62 millions de dollars supplémentaires pour acheter du Bitcoin, ça c'est cool à voir. Sinon, Ethereum, ça pour le coup c'est la mauvaise nouvelle. Vraiment, le truc, c'est que c'est tellement une crypto si ancienne qu'il y a beaucoup de cofondateurs précédents, ils ont beaucoup de whales qui ont accumulé pendant l'ICO, et ces personnes sont en train de se débarrasser de l'Ethereum, ils se débarrassent constamment de leurs jetons, et ça, c'est vraiment la seule chose, vraiment, en fait, la fondation en elle-même, genre les propriétaires d'Ethereum, les créateurs, se débarrassent également de leurs jetons, et ça me rend un petit peu triste. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas avec le projet, mais bon, au moins, ils seront un cours d'Ethereum à un moment donné, et le projet fonctionne de toute façon. Sinon, les altcoins dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, assurez-vous encore une fois de revenir en arrière et de regarder ceci si vous ne l'avez pas fait. Mais voilà, vous voyez de belles pumps parmi les cryptos que j'ai choisis. Vous avez Dion, vous voyez 20% au cours des 7 derniers jours. On a Neural qui continue de tout casser, vous pouvez le voir ici. Je vous en ai parlé, je pense, lorsqu'il était à 15 ou 50 cents, je me souviens plus que c'était. Mais voilà, de toute façon, il a fait des profits de malade tout au long de cette année. On a Taurus AI qui se porte super bien ici. Vous pouvez voir qu'on a de bonnes opportunités d'achat sur les dips ici, avec Métis, Pepecoin. Pepecoin vraiment a fait des dingueries au cours des 30 derniers jours, mais il a un petit peu rechuté ici dernièrement. On a Aptos également, qui est quelque peu en train de stagner actuellement. Mais en général, eh bien, il a suivi une grosse tendance à la hausse. Et bien sûr, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, dont on a déjà parlé, dont on parle tout le temps, bien sûr. Voilà, tout va bien. Alors, si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, c'est vraiment pas un mauvais moment pour prendre position. Actuellement, vous avez une petite remise. Vous pouvez le constater de ce côté. Pour le Bitcoin, on a environ 4% en négatif. Ethereum, vous avez 3% de remise ici. C'est bien comporté. Pour Solana, encore une fois, beau discount de 10% ici. Et pour Doge, là, pour le coup, on a eu vraiment une rechute assez importante. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, et vous pouvez également l'utiliser pour Cardano d'ailleurs, rendez-vous en description de cette vidéo, vous l'avez juste ici. Assurez-vous de regarder mes tutos également en haut qui vous expliquent de quoi il s'agit. Ensuite, vous pouvez vous inscrire ici sur Pionex, cliquez sur ce lien juste ici. Vous avez les meilleurs bonus avec le deuxième lien, puis vous avez Bitcoin, Solana, Ethereum et Doge ici, toutes mes stratégies. Ensuite, si vous souhaitez utiliser votre crypto préféré, eh bien descendez, cliquez sur ce lien cette fois, ça vous ramènera à cette page et là, vous avez les bots de trading qui sont paramétrés pour vos cryptos préférés. Ici, j'ai mis à jour les paramètres sur SCRT. Vous m'avez dit d'ajouter également quelques stratégies avec d'autres cryptos. Et depuis que j'ai fait ça, encore une fois, ça marche vraiment super bien. Encore une fois, j'ai dû mettre à jour les paramètres ici à la hausse. Attendez, est-ce que je peux le trouver? Où est-il? Ouais, ok, c'est bon, voilà, il est là. Donc on a augmenté de 155% en 5 jours seulement, ce qui est absolument incroyable. Mais voilà, les paramètres ont été modifiés, soyez conscients de ceci, vous pouvez maintenant les trouver en description et recommencer à l'utiliser en ayant changé votre range. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.